Bonjour à tous, je suis Alexandre Cotteret, web designer et référenceur sur Wix et Wix Studio. Et aujourd'hui, on va voir la différence entre les deux éditeurs, Wix Classic et le nouvel éditeur Wix Studio, les avantages et les inconvénients de chacun, et celui qui se prête le mieux à votre projet. On va commencer tout de suite par le premier, Wix entre guillemets classique, c'est celui qui existe depuis pratiquement 20 ans maintenant, qui est en général le plus connu du grand public et qui est la version, on va dire, la plus simple de Wix. Elle est encore utilisée par beaucoup d'utilisateurs, il y a énormément de sites encore. L'avantage de cet éditeur, on a un petit aperçu ici sur la droite, c'est qu'il est très simple à designer et très rapide à designer. Donc c'est pas mal pour des projets, si vous avez besoin de faire un test rapide, d'avoir une landing page rapidement, etc., sans faire forcément appel à un professionnel. Elle est très simple à modifier, parfait pour les projets rapides. Il y a beaucoup de modèles. Je crois qu'il y en a à peu près, je crois qu'il y en avait dans les 800, quelque chose comme ça. Par contre, attention, il y en a beaucoup qui sont un petit peu vieillots, comme l'éditeur existe depuis un bon moment. Il y en a quelques-uns encore qui sont pas trop mal, qui peuvent être, qui font à peu près modernes, on va dire, qui sont pas trop mal, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont très vieillots, quoi. Donc il y a un petit peu de tout, il faut faire du tri et on peut rechercher ici par catégorie, etc. J'ai pris comme exemple celui-ci, tac, c'est qui est un modèle de construction. Et on peut voir que on a deux versions pour Wix, pour Wix Classic. On a la version ordinateur qui est assez correcte et on a la version mobile qui est aussi normalement plutôt correcte, en tout cas qui permet quand même de naviguer correctement, etc. Par contre, la version tablette, elle est calée sur elle est calée sur l'ordinateur, donc ça c'est pas parfait, on va dire. Et aussi le fait que, par exemple, si je prends ma fenêtre et je la coupe en deux, bah, vous voyez que les titres sont coupés. Donc ça, c'est assez dommage. Et si on rentre, on voit que ici, on a bien deux versions seulement, ordinateur et mobile. Et on voit que c'est vraiment très simple à comprendre. C'est-à-dire qu'on peut juste prendre des éléments. Je peux enlever cette partie-là. On peut juste prendre des éléments et les bouger comme ça. C'est un drag and drop. Donc on a vraiment, même sans connaissance, en fait, il y a juste un système ici de pointillés à gauche et à droite qu'il ne faut pas dépasser pour être entre guillemets responsive, même si c'est pas parfaitement adapté à tous les écrans. Et on peut déplacer nos boutons comme on le veut. On peut ajouter de nouvelles choses. Et ça permet, même si on ne comprend pas un petit peu tout ce qui est responsive, etc., de faire ici très rapidement une version ordinateur. Et dès qu'on est content de notre version ordinateur, on passe en mobile. Tac, on passe en mobile. Le mobile, c'est la même chose. On peut juste déplacer des choses. On peut supprimer des bandes, on peut les agrandir. Donc c'est vraiment on peut tout faire ici avec la souris et tout bouger. On n'a pas vraiment besoin de faire des alignements, etc. Euh, Et une fois qu'on est content de ce qu'on a fait en ordi, en mobile, tac, on peut cliquer sur publier, on peut connecter le nom de domaine, faire deux, trois petits paramétrages et on est bon. Mais donc ça permet de faire des sites vraiment très rapidement, des fois en une après-midi quasiment, vous pouvez avoir fini un petit site rapide. Donc ça permet de tester des idées très, très facilement et très rapidement. Et je vous ai montré les désavantages. Donc moins de possibilités dans le design. Les designs sont quand même un petit peu bridés, un petit peu limités. On peut faire pour des sites très simples, ça va, mais dès qu'on veut aller plus loin, ça peut poser quelques limites. Et maintenant, on va passer à la nouvelle version, Wix Studio. Donc cette nouvelle version-là, elle, je mets la petite vidéo à droite pour que vous puissiez comparer. Elle a maintenant trois versions, ordi, tablette, mobile. Et on voit que ça évolue. En fait, si on réduit notre fenêtre, on continue de voir les titres en entier. Vous voyez ici et là sur la droite, voilà, il n'y a aucun titre qui n'a été coupé, même en changeant la taille de l'écran. Je vais vous lister. Donc, c'est fully responsive. Donc, on a trois versions ordi, tablette, mobile et qui s'adaptent à toutes les tailles d'écran. C'est un petit peu mieux pour le référencement, pas vraiment directement parce qu'on a quasiment les mêmes options que dans Wix Classic, sauf que le fait que ce soit adapté à tous les écrans donne un avantage pour le référencement.
C'est-à-dire qu'entre deux sites qui seront optimisés pareil pour le référencement, et ben, celui qui est adapté pour le mobile, qui est responsive, et ben, il aura quand même un avantage. Il y a plus de possibilités pour le design et les animations. Et je pense qu'il sera mis à jour plus régulièrement. Donc c'est un peu la nouvelle version ils tendent à vouloir amener les gens plutôt vers cette plateforme maintenant. Et il y a juste un désavantage, un inconvénient, c'est que comme c'est responsive, déjà on a trois versions, donc ça prend un petit peu plus de temps à faire que les deux versions de Wix. Et c'est un petit peu plus technique que Wix classique. Donc si vous avez vraiment zéro connaissance et que vous voulez pas du tout vous former, peut-être qu'il vaut mieux rester sur un Wix classique. Si vous êtes prêt à vous former quelques heures ou alors juste à prendre un petit peu plus de temps, sans que ce soit très difficile, mais un petit peu plus de temps quand même que Wix, on part sur du Wix Studio et là vous aurez un résultat quand même plus pro que le Wix classique et plus responsive. Je vais vous montrer les modèles. Il y en a à peu près 200, je crois, 150 ou 200 des gratuits. Donc un petit peu moins que le Wix classique, mais ils sont quand même beaucoup plus modernes. C'est donc ça vaut beaucoup plus le coup, je trouve, au niveau du design. Euh, et en fait, si vous trouvez pas votre bonheur dans les 150 gratuits, il y a à peu près 1000, il y a une marketplace avec à peu près 1000 modèles payants, dont certains qui sont à 20 euros, 30 euros, 50 euros, donc ils sont pas très chers, quoi. Donc si vous trouvez votre bonheur là-dedans, ça peut valoir le coup. Tac. Et donc je vais vous montrer un exemple. Ici, justement, j'ai pris un autre site de construction pour être dans le même thème. Et là, vous voyez qu'on a une version ordinateur qui est correcte, une version tablette qui est correcte, une version mobile qui est correcte. Et si je prends entre les deux, tac, et que je sépare en deux, et ben c'est toujours adapté. Vous voyez, il n'y a jamais un titre qui est coupé comme dans Wix Classic. Donc ça a quand même un avantage. Et je suis rentré dans le modèle, et là, vous voyez l'éditeur. Donc on a un petit peu plus d'options, vous voyez. On a un petit peu plus d'options. Maintenant, on a les trois versions, ordi, tablette, mobile. Et c'est pas énormément plus compliqué, mais il y a des petites choses à apprendre en plus. Par exemple, l'alignement. Vous voyez que en fait, au lieu de juste laisser flotter nos piles, etc., on est obligé de faire quand même des alignements qui sont corrects. Donc, il y a quelques petites bases de design qui sont à apprendre, qui peuvent s'apprendre quand même en quelques cours, en 6 heures de cours, 8 heures de cours. Même si vous n'avez pas des énormes connaissances en design, vous pouvez bien vous en sortir. Mais à savoir que ça prend quand même un petit peu plus de temps à faire que du Wix classique. Euh, ok, et après c'est le même principe. Le tableau de bord par contre est presque pareil. Vous voyez, on publie ici, on peut publier notre site et le voir. Il y a un mode simplifié, un mode contenu qui nous permet de changer toutes les images, les photos, les vidéos en un clic. Donc c'est le changement est aussi simple que dans Wix classique. On a modifié le site, là on est en mode complet, mais on a le mode contenu où on peut vraiment modifier les trucs de base sans se prendre la tête, sans rien casser au design. Et le tableau de bord est presque pareil. Quelques noms qui ont changé, mais c'est presque pareil. Un dernier point, c'est sur la partie des forfaits, donc les abonnements premium qui vous permettent de passer votre nom de domaine d'un nom de domaine .wixstudio.com ou .wix.com vers un vrai nom de domaine. Ils sont très similaires pour le forfait site vitrine, donc sans paiement sur le site, 11 dollars par mois sur Wix et 12 dollars par mois sur le Wix Studio, donc c'est presque pareil. Et pour le e-commerce, le, il est à, il est à 22 dollars sur Wix classique et 20 dollars sur le Wix Studio. Mais par contre, vous avez de temps en temps, il faut tomber au bon moment, mais il y a parfois des promos. Donc là, on voit qu'il est passé à 11 dollars par mois. Donc si vous avez de la chance, vous pouvez l'avoir un petit peu moins cher sur Wix. Mais il n'y a pas un énorme avantage. Il n'y a pas une énorme différence entre les prix des forfaits. En fait, ils ont remonté les prix des forfaits Wix pour qu'ils soient plus alignés avec Wix Studio pour que les gens aient plutôt sur celui-là. Dans 95% des cas, vous n'aurez pas besoin de plus, sauf si vous avez besoin de plus de 5 collaborateurs ou si vous avez besoin d'énormément d'espace de stockage ou si vous avez des grosses bases de données sur le site,
au bout d'un certain nombre, je crois que c'est au bout de 10 000 ou quelque chose comme ça, au bout de 10 000 lignes dans la base de données, il vaut mieux passer au forfait supplémentaire. Mais pour la plupart des gens, ça sera soit le e-commerce ici à 20 $, soit le basique ici à 12 $. Euh, je pense que c'est tout. Donc merci beaucoup pour le visionnage et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai. Merci à vous, bonne journée.